aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon journal créatif, la Gazette du Pinson. Alors, j'ai brodé et cousu quelques petites choses depuis la dernière fois. Alors, je n'ai pas encore repris la couture des vêtements, mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. La vidéo sera divisée en deux parties. En première partie, la couture et ensuite la broderie. Donc si vous êtes intéressé par une seule de ces deux parties, vous pourrez aller directement à la partie broderie pour les personnes concernées ou regarder uniquement la première partie pour les personnes intéressées par la partie couture. Et si jamais ça vous intéresse que je vous parle aussi d'autres choses que je crée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que par exemple j'ai fait également une maquette. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est des maquettes qui se rangent entre les livres dans les bibliothèques. Donc si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous montrer ça dans la Gazette du Pinson numéro 3 la prochaine fois. Allez, on commence tout de suite par la partie couture. Alors, je reprends mon carnet de couture. Voilà. Je m'étais amusée à faire une jolie page de garde. Voilà, bon, vous l'avez à l'envers, mais c'est l'idée, en mode très belle époque, tout ça, 1900. Voilà. Et pour vous montrer, j'avais aussi reporté, en gros, mon Make 9 2025 en version écrite. Voilà. Et donc là, je suis beaucoup en train de faire cette partie sur les décorations. Comme je vous le disais, j'ai pas encore repris la couture de vêtements, tout simplement parce que j'en ai pas trop envie en ce moment. Je suis plutôt dans la décoration et les accessoires, vous allez le voir. Donc, alors, pour commencer, en mars, début mars, j'ai cousu une écharpe bibiche. Alors, j'ai trouvé le patron via une vidéo sur Instagram de... Comment ça s'appelle ? Claire et Margot. Alors, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et donc voilà, c'est un patron gratuit qu'elle propose. Et c'est calqué en fait sur la forme de la fameuse Sophie Scarf qu'on voit passer en tricot et en crochet, enfin qu'on a vu passer en tout cas en cette fin d'hiver. Sur les réseaux, et du coup je me suis dit mais quelle bonne idée de faire ça en version couture, en version tissu. Et donc j'ai eu envie pour le côté très printanier, voilà. D'ailleurs ça irait pas mal avec ça, non? Je sais pas. Je sais pas trop si les fleurs et les rayures ça irait. Mais donc j'ai eu envie de coudre celle-ci dans cette viscose que j'avais utilisée. Alors je m'en suis rendu compte après, la coïncidence est folle. Donc ça c'est l'écharpe bibiche, c'est comme ça que les créatrices l'ont nommé. Et ce tissu, ce sont en fait les chutes de mon short bibiche de vestiaire éponyme. Tout s'appelle bibiche dans cette histoire. C'est vraiment drôle cette coïncidence, je trouve ça trop mignon. Mais voilà, donc c'est l'écharpe bibiche dans les chutes du short bibiche. Absolument pas les mêmes créatrices, mais c'est juste une coïncidence, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec cette fin en pointe. C'est un accessoire accessible très facilement pour les personnes qui débutent la couture, clairement. Je vais l'accrocher. Alors je sais pas, faudrait que j'apprenne à l'accrocher un petit peu joliment, à faire, je sais pas, comme un petit nœud de cravate. J'en sais rien, mais je trouve ça adorable. Vraiment élégant pour le printemps et tout. Vous savez, pour les matinées un peu fraîches et tout ça... Voilà, je trouve ça vraiment parfait. Ça fait un peu hôtesse de l'air comme ça, mais voilà. Du coup, mon écharpe bibiche, Sophie Scarf. Voilà. Je suis trop contente. Et c'est une... Ah oui, je vous ai pas dit, ça, c'est un tissu 100% viscose de chez Made in Tissu. Voilà, je le trouve trop beau.
J'adore. Et j'adore le short que je m'étais fait d'ailleurs dans ce tissu-là. Je crois que c'était en 2023, été 2023 il me semble. Je vous l'avais présenté ici de toute façon. Pour celles qui étaient déjà là, vous vous en souvenez peut-être. Mais voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore le rendu, ça donne envie de s'en faire plein en fait, hein, pour les assortir comme ça avec les différentes tenues. Vraiment pour la demi-saison, j'aime beaucoup. Donc voilà la première chose que j'ai cousue. Donc ça c'était en mars. Toujours en mars, j'ai vu passer sur la chaîne des Lubies de Louise ces adorables petits papillons. Alors pour l'instant j'en ai fait 2. J'hésite à en faire plein pour en faire une guirlande. Je ne sais pas, je suis encore en hésitation. Pareil, ils sont rapides à faire, accessibles aux débutants. On voit pas très bien celui-là avec, vu qu'il est tout blanc. Hop, celui-là on le voit mieux je pense. Alors clairement c'est de l'origami mais avec du tissu. Donc c'est 95% de fer à repasser hein, dans cette histoire. On part d'un rectangle en fait. Donc d'un rectangle qu'on coud endroit contre endroit. Donc là j'ai choisi une chute de mon top fleuri de vestiaire éponyme. Voilà, ce tissu, il m'en restait encore quelques morceaux. Vous verrez après que je l'ai aussi utilisé pour autre chose. Mais donc ce tissu un peu style Liberty. Voilà. Et du coup, je l'ai associé à une crétonne unie de chez Mondial Tissu pour faire ce petit papillon. Alors voilà comment ils sont derrière. On maintient le tout par 2 points pour que le papillon se tienne et que ça ne se redéplie pas trop facilement. Mais voilà, je les trouve trop jolis. Je trouve ça adorable vraiment pour faire des petites décos comme ça ou pour glisser dans un cadeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, tout est très bien expliqué dans la vidéo de la chaîne des Lubies de Louise. Et c'est drôle parce que ça m'a beaucoup fait penser au film Bright Star que j'ai vu que j'ai vu peu de temps avant de faire ça. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire la guirlande de papillons parce qu'en fait, dans ce film qui est très poétique, en même temps c'est inspiré de l'histoire d'un poète anglais. Et donc dans ce film, il y a une scène où l'héroïne met plein de papillons en fait dans une pièce et tout ça, et ils sortent tous de leur chrysalide et ça fait tout un... Voilà, il y a quelque chose avec la poésie des papillons. Et du coup ça m'a fait penser à ça et j'hésite encore donc à faire une guirlande puisque je voudrais faire une nouvelle guirlande pour mon coin atelier. En fait j'hésite entre une guirlande de petits fagnons assez fleurie, tout ça dans des tons un peu pastel, ou une guirlande de papillons. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr que la guirlande de papillons, ça changerait un peu. Je sais pas trop comment je pourrais les coudre à peut-être un biais ou peut-être sur un... Oui, je sais pas en fait. Je sais pas trop comment je pourrais faire ça, mais je pense que ça pourrait être vraiment joli. Ou alors une guirlande, vous savez, en version verticale, avec les papillons les uns sur les autres aussi comme ça, ce serait super joli. De différentes couleurs. Voilà, c'est pas les inspirations qui manquent, hein, clairement. Voilà. Et donc, dans le même tissu que ce petit papillon, j'ai fait donc toujours au mois de mars, une création de chez Tilda, voilà, issue d'un des livres que j'ai acheté, je crois l'année dernière de Tilda. Voilà, que j'adore vraiment. Je vous en avais parlé, hein, mais alors ces livres, ils sont vraiment... C'est vraiment un bonheur de les parcourir en fait. J'adore cet univers. Du coup, c'est un projet qui est dans ce livre-ci, qui s'appelle Une journée chez Tilda. Voilà. Et donc dans celui-ci, il y avait quelque chose qui m'a bien plu. Hop. Tac. C'est ce projet. Voilà, donc c'est un petit projet pour faire des ailes d'ange comme ça avec de la lavande à l'intérieur. Et il se trouve que j'avais
de la lavande dans mon stock pour justement faire des petits sachets qu'on met dans les armoires par exemple. Et je me suis dit c'est idéal. J'avoue j'aurais voulu presque avoir du tissu un peu comme le deuxième, je sais pas si on verra ici. Oui, celui-ci là avec les pois, je trouve ça vraiment adorable. Alors voilà, j'ai hésité aussi à faire une version unie en notant lavender dessus. Mais donc, voilà le projet que j'ai choisi dans ce livre. Et donc, je l'ai fait dans une chute de mon top fleuri. Ça sent trop bon. Voilà, j'ai choisi cette version-ci. J'avais envie de fleurs hein, en fait, hein, et de style Liberty, tout ça. Donc voilà, on voit pas très bien là les coutures pour que ça fasse vraiment aile d'ange. Je sais pas si vous verrez ici et ici. Voilà. J'ai très envie d'en refaire une deuxième version qui se rapproche plus de celle du livre que je viens de vous montrer. Voilà. Donc avec la broderie où c'est noté lavande dessus. Ça sent bon. Ça sent bon ça dans une armoire. En plus, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que la lavande ça éloigne les mites. Et donc il est fermé derrière par un point comme ça. Et ce qui est pas mal, c'est que on peut facilement, donc là je l'ai fermé à la main, à l'arrière. Et finalement, si au bout de quelques années, la lavande ne sent plus, sachant que la lavande, ça sent vraiment longtemps, je trouve, dans ce genre de sachet, il suffit d'un peu rebouger la lavande pour que toute l'odeur, même des années après, se révèle. J'adore. Et du coup, je trouve qu'on peut facilement découdre là les petits points à la main, re-remplir de lavande et ensuite recoudre à nouveau. Donc je le trouve vraiment bien pensé ce projet. Voilà. En bleu ciel aussi, ce serait beau. Vous voyez? Dans un tissu comme ça. Ce serait joli. Je sais pas. Donc voilà pour mon troisième projet du mois de mars. Voilà. Si ça peut vous donner des idées de petites créations rapides et faciles à faire. Ensuite, j'ai fait une petite création de Pâques au mois d'avril. Ça faisait quelques temps que je l'avais repéré. C'est un patron que j'ai trouvé sur le blog des tissus du chien vert pour le coup. Et c'est cette adorable poule. Je ne sais pas si on verra son petit œil ici. Voilà, bon, c'est une poule coque, on ne sait pas trop parce que j'ai voulu faire une queue comme sur le modèle du coq. Mais pour moi, c'est quand même Charlotte la cocotte. Voilà, donc avec des petites pattes comme ça en cordon de coton. Voilà, donc ça faisait quelques temps que j'avais repéré ça. Ça avait l'air assez facile et c'est assez facile à faire concrètement. Et donc toutes les étapes sont bien expliquées sur le blog du site des tissus du chien vert, qui est un bon site de tissus aussi, soit dit en passant. J'aime bien ce site, qui est un site belge. Et oh, il y a de la ouate qui sort un peu. et du coup, j'ai fait ça dans ce joli tissu, toujours style Liberty. Hein, vraiment, on sent que c'est le printemps et je veux que des fleurs, des fleurs et des fleurs. Et c'est un tissu, alors je l'ai trouvé par hasard chez Jiffy. Alors je ne savais pas qu'ils avaient des petits coupons de tissu chez Jiffy, mais voilà. J'ai fouillé un peu dans le bac et j'ai trouvé celui-là. Et ensuite, il se trouve que j'avais vraiment toutes les couleurs pour faire des rappels en fait avec la crête, le bec et le vert. Et ce sont des couleurs qu'on retrouve dans le tissu principal du corps de la poule. Donc je me suis dit, c'est parti, c'est parfait. Voilà, donc j'ai fait Charlotte la cocotte. Voilà, avec ses toutes petites pattes toutes fines, moi ça me fait rire. Voilà, et j'ai collé directement des yeux mobiles dessus. Je trouve ça trop chou. Et puis d'ailleurs, elle n'est pas obligée de sortir que pour Pâques, hein. Finalement, je trouve que en décoration printemps-été, j'ai regretté après d'avoir fait que
2 morceaux de queue là pour la poule parce que je trouve, alors j'ai hésité et je trouve que ça aurait été mieux avec 3 en fait. C'est vrai que dans le tuto ils en font 2 aussi comme ça, je me suis dit que j'allais suivre un peu suivre vraiment le tuto de base pour la première poule et du coup je me suis dit ah, peut-être qu'avec 3 ça aurait été plus sympa, ça aurait fait quand même peut-être une grosse épaisseur là, je sais pas. Mais voilà, du coup, j'ai fini par faire cette poule que j'avais repérée depuis quelques temps. Et je suis trop contente du résultat. Tout est en 100% coton, même les pattes en cordon. C'est en fait du... Comment ça s'appelle? C'est du cordon pour passe-poil en fait. Mais moi je l'utilise directement comme ça, brut. Et enfin, alors ça je suis en train de les faire. J'ai fini par un accessoire qui va me servir pour partir en vacances. Pareil, ça faisait quelques temps que je l'avais dans ma Patron Tech. C'est un modèle tout simple. Ce sont des pochons à chaussures de l'atelier de Babacha que j'avais trouvé à l'époque sur le site de Makerist. Je vais vous montrer ça. Je suis en train d'en faire 3. À terme, je voudrais en faire même 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai fait les 2 tailles qui sont proposées par le patron de l'atelier de Babacha. Donc, j'ai fait la grande taille. Alors, vous voyez qu'il manque encore le cordon. mais c'est tout ce qui manque, en fait, concrètement. Voilà, donc ce sont des pochons. Vous avez l'emplacement ici pour insérer le cordon. Je ne sais pas si on verra. En tout cas, il y a un petit trou pour insérer le cordon. Et il ressemble à ça. Voilà, donc ça c'est la grande taille. Donc à la base, comme je vous le disais, ce sont des pochons à chaussures. Donc ça, j'ai fait la grande taille pour mon compagnon. Et je vais lui en faire un deuxième de la même taille, mais pour le coup, pour le linge sale, c'est tout bête. Mais je trouve ça hyper pratique de pouvoir facilement dans une valise, quand on part comme ça à la semaine et qu'on ne fera pas de lessive sur place, pouvoir facilement ranger son linge sale à part. Et du coup, je trouve ça pas mal. Voilà. Et donc derrière, il est uni comme ça, tout simplement parce que je n'avais plus assez de tissu piment. J'ai utilisé des chutes de Cretonne 100% coton. Donc ça c'est la grande taille. J'ai fait ça tout récemment, hein. Ça c'est quelque chose que j'ai fait au mois de mai pour le coup. Et j'ai fait toujours dans des chutes. Là c'est la plus petite taille. Alors il n'y a pas une très très grande différence, mais quand même, si je les mets l'un sur l'autre, hop, voilà en gros la différence de taille que ça fait. Et donc ça pareil, je suis en train d'en faire 2, un pour le linge sale, un pour les chaussures. Je trouve ça bien pratique pour organiser la valise et le linge en vacances. Donc voilà, ça faisait quelques temps que je voulais faire ça aussi. Je me suis pas embêtée, hein, j'avoue. À l'intérieur, parce que ce ne sont pas des choses qui vont être destinées à être lavées toutes les semaines, hein. Donc à l'intérieur, j'ai eu la flemme de surfiler. Faudra que je pense à le faire pour les autres que je suis en train de faire. Mais voilà, et en bas, la créatrice fait une couture rabattue et moi, fan de couture anglaise, j'ai fait une couture anglaise, voilà. Je trouve ça tellement joli et propre, bien que la couture rabattue fasse aussi très bien le travail, hein, c'est sûr. Oh, il y a un fil qui se promène. Mais voilà, j'ai fait une couture anglaise pour que ça soit joli et robuste. Hop. Voilà, et donc dans celui-là aussi, il manque plus que le petit cordon. Je ne sais pas encore si je vais mettre des stop cordons ou pas. Je ne sais pas. Donc voilà pour les 2 que j'ai déjà fait. Et je suis en train d'en faire un deuxième pour moi. Alors j'ai choisi une Cretonne 100% coton, toujours de la même gamme basique de chez Mondial Tissu. C'est la gamme Christina, si elle s'appelle toujours comme ça. Et de l'autre côté, qui s'accorde très bien je trouve, j'avais vraiment le tissu qu'il fallait, hein. J'ai cette Cretonne toujours 100% coton et cette fois-ci de chez Made in Tissu que j'avais eu en fait en échantillon. C'est vrai que
Je sais pas si c'est à chaque fois, je me souviens plus, mais il glisse des échantillons comme ça de tissu. Et voilà, quand c'est pour faire un petit accessoire, bah, c'est top de pouvoir le tester, l'utiliser. Et je le trouve très joli. De base, j'aurais pas choisi ça, c'est vrai, mais je trouve ça trop beau en fait, je suis trop contente. Et il s'accorde vraiment bien avec le tissu que j'ai choisi pour l'arrière. Donc en fait, ça fera un peu comme l'autre pochon avec les piments, ça fera un arrière uni et le devant à motif, parce que j'avais juste de quoi faire le devant comme ça. Et j'aime beaucoup les contrastes. Donc là, je trouve que ça va faire vraiment un joli pochon. Ah oui, et en termes de matière, du coup, ça c'est une crétonne de chez Mondial Tissu. Je sais pas du tout si elle est encore dans la collection actuelle. Et ça, c'est un tissu piment donc de chez les tissus du chien vert dont je vous parlais juste avant qui propose le tuto de la poule berlingot. Et donc voilà pour ce que j'ai cousu et ce que je suis en train de coudre pour ce début de printemps 2025. Je suis aussi en train de feuilleter ce joli livre de chez Tilda, totalement dans l'ambiance, hein, Tilda's Spring Ideas. Donc du coup, voilà, c'est toujours... je vais pas vous le redire, hein, mais vraiment, cet univers... regardez, oh, j'aime trop. Je crois que je vous avais déjà montré ça, ou alors c'était en story. Oh, ça, c'est l'atelier de mes rêves, ça. Tout en blanc comme ça, vraiment shabby chic. J'adore. Je sais plus si je vous avais montré ça la dernière fois, hein. Désolée si je me répète. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses trop mignonnes. Donc voilà, c'est vraiment plein d'idées comme ça. Trop joli. Et toujours, alors je suis vraiment en mode Tilda, hein, vous l'aurez remarqué. J'avais téléchargé des patrons sur le site. Alors sachant que le site a changé, donc je sais pas s'ils sont encore disponibles, je sais pas du tout. Si je les retrouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais là, pour le mois de mai, ou même plutôt le mois de juin, j'ai très envie de faire des créations de Tilda sur le thème de la mer. Voilà, c'est un peu l'été qui arrive là, parce que finalement, dans un gros mois, on sera déjà en été. Et du coup, je vous les mettrai en couleur juste ici, ce sera beaucoup plus simple pour vous les représenter. Mais donc, j'ai envie de faire une baleine comme ça de chez Tilda. Je trouve ça magnifique. Ça me donne très envie d'ailleurs d'avoir le livre Tilda's Seas Ideas. Je crois que c'est ça le nom, je sais plus. Mais en tout cas, c'est sur le même format comme ça, assez fin, mais sur des idées avec la thématique de la mer. Et donc, il y a aussi celui-ci. Donc les étoiles de mer en patchwork comme ça, je les trouve vraiment très jolies. Voilà. Et je sais plus si c'est ça. Et donc, dans le livre que je vous montrais tout à l'heure, Une journée chez Tilda, j'aimerais aussi beaucoup faire le petit hippocampe. Voilà, qui est juste ici. Hop. Il est pas trop mignon, franchement. J'adore. J'adore toute cette... Là, vous avez toute une série avec même le bigorneau, les coquillages. C'est trop joli. C'est vraiment... c'est tellement poétique, tellement doux, tellement tout ce que j'aime. Voilà. Vous avez vraiment toute la thématique. Vous pouvez faire toute une décoration de salle de bain comme ça. J'aime beaucoup. Et on retrouve le petit hippocampe ici d'ailleurs là.
Donc ça va être un peu ma thématique pour la fin de printemps, le début de l'été. J'hésite à faire une guirlande comme ça. Ça c'est un tuto de recycle ton armoire que j'avais trouvé. Donc c'est un tuto gratuit que j'avais trouvé sur Makerist. Voilà, pareil, je vous mettrai la photo en couleur parce que là, on ne se rend pas trop compte. Je vous mettrai la photo juste ici. Hop. Et donc tout ça, pour faire tout ça, j'ai commencé à rassembler des tissus que vous voyez derrière moi parce que je voudrais en fait que ça soit harmonieux et rester dans des tons très, un peu comme mon t-shirt, très marinière, blanc, bleu, tout ça. Donc j'ai fouillé dans mon stock et j'ai trouvé ces tissus-là pour justement faire... Alors, je compte faire la baleine dans ce tissu qui est en fait avec de très fines rayures. De loin, il a l'air presque bleu uni, mais je pense que ça ira très bien pour faire la baleine. Ouais, c'est vraiment sympa. Et donc, j'en ai aussi pris d'autres pour pouvoir faire l'étoile de mer en patchwork. Alors bon, il y a des choses, c'est pas des thématiques très bord de mer, mais voilà, j'ai vraiment pris tout ce que j'avais qui était bleu et blanc en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai aussi un tissu Vichy, c'est que des tissus 100% coton. Hein. Voilà, j'ai là avec les encres aussi. Ça pourrait faire aussi une jolie baleine, ça je trouve. Voilà, donc je vais essayer d'harmoniser tout ça pour faire ces créations de chez Tilda. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai même celui-ci que j'hésitais à sélectionner parce que, alors il n'est pas bleu et blanc, mais il a une majorité de tons bleus et c'est des... ah, il est dans le mauvais sens. C'est des personnes qui sont en train de faire de la luge. Quelle ironie ce serait de faire des choses sur le thème de la mer avec un tissu très hivernal et très sport d'hiver. Voilà. Et donc, il y a aussi d'autres petites choses que j'ai en tête. Mais c'est vraiment là, après, dès que j'aurai fini les pochons, c'est vraiment les projets que je compte faire juste après. Donc, on verra. Puis de toute façon, ça bouge tout le temps selon les envies du moment. Donc, pour l'instant, je suis partie sur les baleines, l'hippocampe et les étoiles de mer, plus cette idée de guirlande de fanion ou de papillons. Voilà, vraiment 100% décoration pour le coup. Donc voilà pour la partie couture. On passe tout de suite à la partie broderie et plus précisément le point de croix que j'ai fait récemment. Je sais plus si c'était l'année dernière, peut-être encore l'année d'avant. J'avais fait des petits champignons au nombre de 4 sur de la toile PVC. Et bien dans la même collection chez MP Studia, j'avais trouvé tout un ensemble d'accessoires en rapport avec la broderie et la couture. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai réitéré l'expérience de la broderie sur toile PVC comme ça. J'adore, hein. Je trouve que c'est des choses vraiment rapides à broder. Parfois, en 2 soirs, j'avais fini les motifs. C'est hyper satisfaisant du coup. Voilà. Je crois que je ne vous les avais pas encore montrés, il me semble. Parce que il me semble que j'ai fait ça en janvier-février. Je sais plus. En tout cas, c'était au moment où je ne faisais plus du tout de couture. J'avais pas encore repris. Et donc, voilà. Tous les motifs, ils sont vraiment trop beaux. Hein. J'ai qu'une envie, c'est d'en faire encore d'autres. Alors je suis contente parce que j'avais pris un motif aussi, toujours de chez MP Studia. Alors là, il n'y en a qu'un et je crois qu'il est recto verso et c'est quelque chose à suspendre sur le thème d'Halloween. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte. Voilà, mais pour l'instant, je suis pas du tout dans l'ambiance d'Halloween et tout ça, donc on verra ça plus tard, mais oh, j'adore les détails et tout ça. Le point arrière fait vraiment tout. C'est vraiment... Ils sont trop jolis ces motifs. J'adore. Voilà.
Donc vous voyez, j'étais en pause couture, mais j'ai quand même, j'ai quand même brodé des choses en rapport avec la couture, parce qu'elle est jamais loin. Voilà, et la machine à coudre à l'ancienne, vraiment, je trouve ça trop beau. Voilà, donc pour ces petits motifs, moi j'ai trouvé ça comme d'habitude sur la maison du Canva, hein, c'est vraiment là où je trouve toutes mes broderies au point de croix, tous mes kits. Et en ce moment, j'ai commencé un autre motif, c'est un motif de chez RTO pour le coup. C'est celui-ci qui s'appelle Tea for the Fairy. Et donc le motif vraiment que je me réservais pour ce printemps avec la théière, la tasse, le joli papillon ici et puis les fleurs là, je trouve ça vraiment toujours plein de poésie. Ça me fait penser d'ailleurs à l'univers de Tilda et tout ça. Trop joli. Sachant que je vous avais demandé d'ailleurs sur Instagram ce que vous en pensiez, mais moi j'étais un peu perturbée dans le motif par le fait que ici on est de la perspective avec un arrondi pour la théière et ici pas du tout au niveau de la tasse. Donc j'ai essayé de faire un truc, c'est pas tellement mieux, hein. Donc il faut que je défasse ça parce que je suis pas satisfaite du résultat. Hop, alors moi j'en suis à ceci. Au passage, un joli aimant à aiguille de chez Poussière d'étoiles. Et du coup, donc vous voyez que j'ai fait le blanc de la théière, là j'ai démarré la fleur ici. Et la tasse, j'ai voulu faire un espèce d'arrondi, mais ensuite j'ai lâché un peu l'affaire pour le dessous. Parce qu'ensuite ça décalait toutes les croix et je me suis dit que ça allait être un casse-tête pas possible de tout décaler, tout ça, de refaire entièrement le motif finalement. Donc j'ai fini par me dire oh bah je vais faire tout droit, mais en fait ça rend pas bien. Donc ce que je vais faire finalement, c'est pas grave, je vais défaire la partie bombée ici qui n'est pas comme sur le motif d'origine et je vais me caler finalement sur le motif de base. C'est pas grave, le motif est quand même joli comme ça, hein, on s'entend. Donc du coup, j'ai pas envie de m'embêter, honnêtement. J'aurais pu faire tout le décalage ici, mais c'est vrai que ça décalerait aussi. En gros, ici, on a peut-être l'impression que la tasse est toute blanche, mais finalement, il y a des ombres et tout ça, et c'est pas du tout entièrement blanc avec juste les pois. C'est vraiment plein de subtilités, et, euh, et je me suis dit, c'est pas grave, je vais défaire ça. Voilà, donc là, c'est la prochaine étape, ça va être de m'occuper, parce qu'en plus j'avais bien avancé en dessous ici, hein, c'est quand même dommage. C'est une fois que j'ai fait tout ça en dessous que je me suis dit non mais en fait ça rend pas bien. donc, donc voilà, et pour changer je trouve c'est vraiment sympa, mais du coup c'est sur une toile toute bleu ciel comme ça. Ça change, hein. Moi j'aime bien en tout cas. Et donc voilà ce qui clôture ce deuxième épisode de mon journal créatif, la Gazette du Pinson. J'espère que ça vous aura plu. Alors voilà, j'avais pas des choses de dingue à vous montrer. Vous voyez que je reprends doucement la broderie et la couture, tout ça. En tout cas, j'étais vraiment ravie de pouvoir vous partager tout ça. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode pour vous montrer tout ce que j'aurais fait en termes de décoration et qui sait, j'aurais peut-être fait un vêtement. Je suis pas persuadée de ça pour l'instant en tout cas. Mais voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un très beau printemps 2025 et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.